Africaine, je le dis encore, a été victime d'attaques d'aéronefs non identifiés. Un avion de guerre est venu en République centrafricaine à larguer des bombes sur les Russes. Les Russes qui combattent auprès de l'armée centrafricaine en Centrafrique. Et aussi, ils ont bombardé l'armée centrafricaine avec... C'est que l'armée centrafricaine et puis l'armée russe, ils sont ensemble là. Ils les ont bombardés les deux ensemble. Un aéronef non identifié est sorti de nulle part pour venir les bombarder. Donc, aujourd'hui, des enquêtes ont été, en tout cas, diligentées pour essayer de faire la lumière sur l'identité de cet avion-là. Donc, aujourd'hui, on n'est pas à mesure de vous dire l'avion est sorti d'où, l'avion est sorti d'où. Mais on peut quand même essayer d'analyser pour voir en réalité d'où l'avion peut venir. Ça, on peut tenter de le faire. Ça, on peut tenter de le faire. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Aussi, le Burkina Faso a été frappé aujourd'hui à 70 km de Ouagadougou. 70 km de Ouagadougou et à Mané, selon le média Sahel Security Alert. Selon Sahel Security Alert, le Burkina Faso a été attaqué, le JNIM a attaqué le Burkina Faso à 70 km de Ouagadougou. Pendant que le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas encore dit si réellement il confirme ou il infirme ces rumeurs de tentative de coup d'État. Voilà. Mais jusque-là, il laisse parler le doute. Donc, il faut qu'il nous dise ce qui se passe à ce niveau-là. Je vous demande de continuer à partager la vidéo, chers camarades d'Afrique. Voilà. Oh. Et puis, le chef du JNIM, dans une vidéo, a adressé des messages au Burkinabé et à Ibrahim Traoré. Au peuple burkinabé et à Ibrahim Traoré. On va vous expliquer très rapidement, chers camarades. On va vous expliquer les choses. Je vous demande de faire le maximum de partage. De pomper la vidéo partout à travers le monde. De mettre dans tous les groupes, dans tous les soirées, dans tous les stocks. Partagez au maximum. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Pomper le cœur et partager. On ne sait pas d'où l'aéronef est venu. On ne sait pas par où l'aéronef est venu. Mais, toujours est-il que il y a un aéronef qui a aujourd'hui, qui a bombardé les Russes et les Centrafricains avec. Donc, je vous donne lecture. Voilà le document officiel du gouvernement centrafricain. Voilà le document officiel. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le gouvernement, communiqué gouvernemental. Le gouvernement centrafricain tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef a survolé la ville de Bossangoa, dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022. C'est-à-dire hier à aujourd'hui. Précisément le 28 novembre 2022 à 2h50. Eux a largué des explosifs dans la ville, prenant pour cible la base de nos forces de défense et de sécurité, celle de nos alliés, ainsi que l'usine de coton. C'est-à-dire que les FACA, l'armée centrafricaine,
la base de l'armée russe et l'usine de coton qu'il y a dans cette zone. Ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels. Ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels. Selon les renseignements, ce Tahirnev, après avoir commis ses forfaits, a survolé la ville de Bozoum et a pris la direction du nord de la République centrafricaine. Avant de traverser nos frontières, c'est qu'avant de traverser la frontière pour s'en aller. À cet effet, le gouvernement tient à informer l'opinion nationale et internationale que cet acte ignoble perpétré par les ennemis de la paix ne saurait rester impuni. Donc le gouvernement centrafricain dit cet acte ignoble ne saurait rester impuni. Par conséquent, le gouvernement prend acte des préoccupations de l'Assemblée nationale et l'informe qu'il a déjà ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de recueillir toute information utile et de situer les responsabilités. Mais d'ores et déjà, toutes les dispositions sont déjà prises pour faire face à toute éventualité. Donc déjà, ils ont mis un dispositif d'alerte maximale. Toutefois, le gouvernement lance un appel au calme, à la vigilance et tient à assurer la population que les forces de défense et de sécurité, les forces alliées et la MINUSCA sont en alerte pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives d'où qu'elles viennent. Vous avez compris? Toutes les forces négatives d'où qu'elles viennent. Donc, déjà, la MINUSMA, la République centrafricaine a été attaquée. La République centrafricaine a été attaquée par un RNF. C'est une première fois. D'habitude, les terroristes viennent tenter de frapper. Ils rentrent, ils tentent de frapper. Mais comme ils voient que les terroristes ne peuvent plus faire des dommages, ne peuvent plus renverser la tendance, ne peuvent plus vaincre les forces centrafricaines et puis leurs alliés russes, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un RN9 et puis on va laguer des pompes sur une usine de coton sur les forces russes et les forces centrafricaines. Mais ils n'ont pas touché les bases de la MINUSCA. C'est que l'ONU qui est là-bas, ils ne les ont pas touchés. Ils ont bombardé une usine centrafricaine, ils ont bombardé une base russe en Centrafrique et ils ont bombardé une base de l'armée centrafricaine. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Voilà ce qui s'est passé en République centrafricaine hier à aujourd'hui. Frère, ça là, est-ce que ce n'est pas une déclaration de guerre? Si on arrive à identifier l'ARE9 qui a fait ça, est-ce que ce n'est pas une déclaration de guerre? Ça là, l'ARE9 qui a fait ça, qui est parti bombarder la République centrafricaine, l'ARE9 est traçable. Les satellites sont là, les radars sont là. L'ARE9 est traçable. Est-ce que ce n'est pas une tentative d'invasion? Est-ce que ce n'est pas une tentative d'invasion de la République centrafricaine? Frère, de vous à moi. De vous à moi. Je ne veux pas dire qu'il a fait parce que je ne sais pas qui l'a fait. Mais je peux dire que cela ne peut être que des ennemis de la République centrafricaine. Cela ne peut être que de la part des ennemis de la République centrafricaine. Alors que nous savons qui est ennemi de la République centrafricaine aujourd'hui. Nous savons qui est ennemi de la Russie aujourd'hui. Nous savons qui est ennemi de la Russie aujourd'hui. Et pourquoi c'est les bases militaires russes
et centrafricaines qui sont attaquées, alors qu'il y a des bases militaires de qui? Il y a des bases militaires de l'ONU là-bas. Il y a des bases militaires de l'ONU et il y a des bases militaires de soldats rwandais là-bas, en Centrafrique. Pourquoi ils ne sont pas attaqués et puis c'est les Russes et les Centrafricains qui sont attaqués? Voilà la question.